Alors salut les gars, c'est Bits Prono. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu dans le titre, le sujet de la vidéo c'est comment gagner au Paris sportif. C'est une question qui m'a été posée énormément dans les commentaires de mes photos sur Instagram ou alors en DM sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne m'avez toujours pas ajouté sur Instagram, n'hésitez surtout pas à m'ajouter, tout est dans la description de la vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir 8 étapes qui à mon avis sont assez importantes pour commencer, voire quasiment obligatoires à connaître pour pouvoir réussir et commencer à investir dans les paris sportifs et ensuite commencer à gagner ces paris sportifs. La vidéo sera donc sous ce format-là. Il y aura mon Instagram en bas de la vidéo parce que c'est le plus important et c'est là où je poste toutes les informations concernant mon compte, les pronos, les montants exclusifs et je fais des jeux concours. Et d'ailleurs pour décembre, faites attention, il y a des surprises sur le compte. Donc ajoutez-moi tous et c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Alors l'équipe, la première étape pour moi sera de ne jamais parier sur son équipe de cœur ou alors très rarement, même si la confiance est vraiment énorme. C'est vraiment un type de pari à éviter le plus possible, et là vous allez me dire pourquoi. Tout simplement car sur votre équipe de cœur, vous n'arriverez jamais à être objectif. Que votre équipe là soit en Première Ligue, Ligue 1, Bundesliga ou en, je ne sais pas, n'importe quel championnat, je vous invite vraiment, même si vous êtes vraiment à fond derrière votre équipe, de vraiment pas la jouer car ça va vraiment faire perdre beaucoup d'argent et ça va fausser un peu vos analyses car vous serez tellement derrière votre équipe que vous allez forcément la voir souvent gagner alors que peut-être les statistiques et une analyse extérieure n'auraient pas fait gagner votre équipe. Après, vous pouvez parier sur des équipes que vous supportez, telles que pour moi, j'aime bien Liverpool en première ligue, mais c'est pas mon équipe de cœur. Du coup, j'arrive à me permettre de parier sur cette équipe sans que ça fausse mes analyses. Je vais vous donner un exemple, quand j'étais plus jeune, j'ai perdu énormément d'argent en pariant sur mon équipe de cœur. Non pas parce qu'elle était mauvaise ou qu'alors elle avait un mauvais ratio de matchs gagnés, mais, euh, mais sur le long terme, c'est pas possible de parier que avec son équipe de cœur et sans analyse. Donc vraiment, je vous conseille de mettre de côté vos analyses sur votre équipe favorite et vraiment d'éviter tout ça. La deuxième étape, la team, est surtout une des plus importantes de la vidéo. Alors je vais pas vous le cacher parce que c'est mon type de pari préféré et c'est un pari que j'utilise beaucoup. C'est le nombre de buts, sur les plus de 1,5 buts et les plus de 2,5 buts. Donc voilà, je vous ai mis un petit tableau qui résume un peu le type de pari, car il y a encore beaucoup de gens en 2020, malgré ce qu'on pense, qui savent pas trop ou alors savent pas du tout ce que c'est encore le plus de 1,5 but. Donc ce tableau-là représente un petit peu ce que c'est. Et si vous ne savez pas ce que c'est, il y a une vidéo qui va sortir très prochainement sur ma chaîne YouTube sur les plus de 1,5 buts, sur comment bien choisir ses matchs, comment gagner de l'argent grâce aux plus de 1,5 buts, et la vidéo sortira dans pas longtemps. Alors juste à droite du tableau, vous pouvez voir que je vous ai calculé une moyenne en gros. En fait, j'ai pris sur une journée, sur une semaine, genre tous les matchs où il y a eu plus de 1,5 but. Et donc, du coup, on a pu voir que en moyenne, il y a 81% des matchs sur une journée qui ont plus de 1,5 but. Et oui, c'est énorme. Après, bien évidemment, il y a des jours où il peut y avoir 90% des matchs qui ont plus de 1,5 but. Il y a un autre jour où il peut y avoir 60% des matchs qui ont plus de 1,5 but. La troisième technique, la team, sera vraiment d'éviter les combinés. Bon, effectivement, qui n'a jamais rêvé de passer un combiné de 10 sélections avec une cote supérieure à 100? Voilà, c'est bien ce que je me disais, personne. Après, la probabilité de passer ce genre de pari est vraiment minime. Si vous voulez construire une stratégie pour être gagnant en paris sportif sur le long terme, il vous faudra à tout prix éviter les gros combinés. Contentez-vous de paris simples ou de combinés de 2 voire 3 sélections grand maximum. Et déjà, je trouve ça déjà assez énorme. En effet, les bookmakers perdent beaucoup plus d'argent sur les paris simples que sur les paris combinés. La première raison, c'est que les paris simples ont très souvent une plus forte probabilité de succès. Et en plus, il faut savoir que sur chaque pari que vous effectuez, les bookmakers se prennent une marge via la cote. Ainsi, un bookmaker qui se prend une marge de 5% sur un pari, à deux issues, va vous offrir une cote de 1,9 et si vous combinez deux de ces cotes à 1,9, vous obtiendrez une cote à 3,61. Bon, les calculs, vous pouvez vous les refaire chez vous. C'est pour ça que les bookmakers font tout pour encourager les pronostiqueurs à placer des combinés avec des promotions, des mises en avant sur les réseaux sociaux de combinés gagnants. Mais ne tombez pas dans ce piège-là, car ça va vraiment vous mener à la perte de votre bankroll.
La quatrième technique sera de prendre les meilleures cotes pour pouvoir générer un maximum de profit. Alors là, vous allez me dire, mais comment prendre les meilleures cotes? Parce que c'est pas nous qui choisissons nos cotes. Donc la majorité des parieurs, en effet, ne comprennent pas le concept des values au paris sportif. Ils portent pas une réelle attention aux cotes. Pourtant, certaines fois, les cotes des bookmakers sont relativement proches, mais très souvent, il y a des disparités importantes qui peuvent varier d'environ 5 à 20%. Sur le long terme, ça a une importance. Évidemment, sur le court terme, avec une petite bankroll, ça ne change rien. Mais sur le long terme, si. Quand on dresse le bilan de ces pronostics, qu'on verra dans une prochaine étape. Ainsi, si vous ne profitez pas des meilleurs codes pour vos paris, vous perdez entre 100 et 200 euros tous les 1000 euros de mise. Donc s'inscrire sur plusieurs bookmakers est la meilleure solution pour éviter de perdre de l'argent bêtement. La cinquième étape, ce sera de gérer intelligemment ses mises. Et pour cela, il faut savoir gérer sa bankroll. Donc avant de débuter dans les paris sportifs, chaque parieur devrait se constituer une bankroll qui correspond à la somme qu'il est prêt à engager dans les paris sportifs. La bonne gestion de votre bankroll est primordiale. En plus des stratégies données ci-dessous, avec les autres, les autres étapes, c'est grâce à ça que vous pourrez devenir un bon parieur. Donc moi, je vais vous recommander la bankroll Bet Bankroll. C'est ça que j'utilise en tout cas et vous pourrez trouver dans la barre d'infos ma bankroll en ligne sur le mois de novembre et il est fortement recommandé de ne jamais engager plus de 5% de sa bankroll par pronostic. En effet, si vous misez plus, en cas de mauvaise série, vous mettez en danger votre bankroll. Ainsi, si vous avez une bankroll de 1000 euros, vous ne miserez pas plus de 50 euros par pronostic. Après un pari perdant, vous ne devez jamais chercher à vous refaire rapidement en pariant sans réfléchir. Vous devez encore moins faire des all-in, comme le font de nombreux débutants, après une série perdante. Au contraire, ne déviez pas de votre stratégie et n'hésitez pas à laisser passer plusieurs jours avant votre prochain pronostic, histoire d'avoir de nouveau les idées claires. Bon, la sixième étape n'est pas une des plus importantes car même moi par moment, ça m'a fait perdre quand même beaucoup d'argent lorsque je ne l'ai pas respecté, mais à des moments c'est possible de ne pas la respecter. C'est de vraiment jamais parier sur les coupes, comme la coupe de la Ligue, la Team Cup, la Super Cup, les coupes FFF, même les matchs internationaux, etc. Vraiment c'est des matchs à éviter le plus possible car l'état de forme des joueurs n'est pas le même, suivant les points dans la compétition, l'envie n'est pas la même. Enfin franchement c'est vraiment quelque chose de fait pour perdre son argent et c'est vraiment ça que les bookmakers adorent car les trois quarts des parieurs perdent leur argent sur ce type de pari. La septième étape sera de profiter du bonus de bienvenue des bookmakers. Alors pour les parieurs en ligne, donc il faut forcément être majeur, il existe un moyen très facile d'augmenter rapidement sa bankroll et la plupart du temps sans risque. Et cette méthode consiste à profiter des bonus de bienvenue des bookmakers qui sont souvent très avantageux. Après, il y a deux types de bonus de bienvenue. Le premier pari remboursé si perdant et les paris gratuits à l'inscription. Les paris gratuits à l'inscription vous permettront d'avoir un bonus que votre pari soit perdant ou gagnant. Vous trouverez ce type de bonus sur des bookmakers comme Unibet et Zebet. Donc voilà les gars, c'est ma première vidéo, donc essayez d'être indulgent et j'espère quand même que la vidéo vous aura plu et que cette vidéo vous aura aidé. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans les commentaires ou alors proposer d'autres étapes ou vraiment importantes pour pouvoir gagner au paris sportif. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. Bombardez-moi la vidéo de likes si vous voulez d'autres vidéos dans ce type. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Ciao les potes!